Bienvenue mes amis, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle session vidéo. Je vous fais ce petit entretien de façon très impromptue qui n'a pas du tout été préparé comme certaines de vidéos ont pu l'être. Je le fais parce qu'il y a une urgence aujourd'hui. Dans la période où nous sommes, et dans cette période particulière qu'on appelle les révélations, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes dans une période de transmutation totale. On vous demande, dans énormément de messages, on nous demande d'être capable de faire le saut quantique. Personne ne comprend encore très bien de quoi il s'agit. On nous demande d'être dans le cœur et non plus dans le mental. Et là non plus, personne ne sait très bien de quoi il s'agit. Pourquoi? Mais parce que la plupart d'entre nous, dans l'humanité, sommes au mieux, imprégnés de développement personnel. Donc de représentation mentale, physique, matérialisée de ce qui doit être ressenti en dehors de toute forme. Pourquoi c'est difficile? Mais parce que on ne nous a jamais appris à nous aimer. On ne nous a jamais appris à savoir nous regarder pour qui nous sommes vraiment. On nous a formatés, tous, quelle que soit la culture, quelles que soient les familles dans lesquelles nous avons vécu, quels que soient les enseignements que nous ayons pu recevoir, nous savons aujourd'hui que nous sommes tous prisonniers de ce qu'on appelle vulgairement la matrice inversée, c'est-à-dire cette vie dans la matière qui est constamment basée sur le faux, sur le mensonge, sur l'exploitation de l'être humain, sur le fait que tout ce qui va être enseigné, montré, commandé, tout cela est fait de manière à ce que jamais l'être humain ne comprenne qui il est en réalité. Et surtout, même s'il le comprend, qu'il ne puisse pas exercer sa puissance à la source. Des centaines, pour ne pas dire plus, de messages ont été délivrés à ce sujet. Des vidéos en quantité ont été faites à ce sujet. Des émissions, des interviews. Au final, nous constatons, quand je dis nous, c'est parce qu'aujourd'hui j'assimile quand même mon travail à celui de ma sœur cosmique, Marilyn Legas, que beaucoup commencent à connaître. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'ouvre la porte. C'est-à-dire que je travaille dans cette partie émergée de l'iceberg, si on a bien voulu admettre l'image métaphorique de l'humain comme un iceberg. Donc, la partie matière, c'est la partie émergée. Ce qu'il y a de plus difficile à rendre quantique. Parce que tout le monde est imprégné d'enseignements qui rendent les choses logiques, cartésiennes, en tout cas basées sur ce que l'on voit, sur ce que l'on touche, sur ce que l'on semble prouver, sur ce que l'on croit vérifier, mais tout cela n'est pas. Et puis, Marilyn, qui travaille dans un domaine beaucoup plus immergé de l'iceberg, c'est-à-dire qu'elle
elle va aller réparer dans la vibration, elle va aller réparer s'il y a des nœuds énergétiques dans votre vie, des circonstances qui ont amené, des circonstances vibratoires qui ont amené à cristalliser des obstacles dans votre vie. Donc elle va aller défaire cela. Mais dans un premier temps, le soin quantique, c'est moi qui l'ouvre. Et c'est là que dans les entretiens personnels, dans les accompagnements que je fais, dans les ateliers que je produis, c'est là, on commence à ouvrir la porte. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Bien sûr, nous l'avons déjà abordé de 1000 façons. On en est à la 146e ou je ne sais pas combien de vidéos. Bien sûr, tout cela a déjà été dit. Mais là, je voudrais insister sur quelque chose. Aujourd'hui, et c'est le titre sans doute que je vais donner à cette vidéo, je voudrais que vous compreniez la nécessité, je dis bien la nécessité capitale, de vous rassembler dans la lumière. Alors, se rassembler dans la lumière, au premier degré, ça n'est pas nous rassembler humanité dans la lumière. Oui, bien sûr, c'est vers là qu'on va. Bien sûr, c'est le processus qui va arriver. Mais avant d'en arriver là, avant de pouvoir se rassembler comme le un dans l'amour divin, il faut bien que chaque individu ait compris, admis et appliqué qui il est. Quand on vous dit que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, quand on vous dit que nous ne sommes pas des êtres humains, pourquoi l'humanité continue-t-elle de croire et de vouloir s'accrocher à l'idée que l'être humain est né de la rencontre physique, charnelle d'un homme et d'une femme? Pourquoi? Oui, évidemment. Évidemment, vos parents se sont rencontrés. Évidemment, votre mère biologique vous a accouché. Bien sûr. Mais vous croyez que ça se limite là? Vous croyez que cet enfant qui est né, il est né parce que, voilà, on avait décidé d'avoir un autre enfant dans la famille. Mais vous plaisantez. Vous croyez qu'il vous suffit de dire « Ah oui, mais j'ai été élevé comme ci ou comme ça, donc il y a eu ça, par conséquent, si j'ai vécu ça, c'est normal qu'aujourd'hui, ceci, cela. » Stop! On arrête là tout de suite. Rassemblez-vous dans la lumière, ça veut dire rassembler toutes les parties de vous qui n'ont pas été irriguées par l'amour divin. Et il y en a, croyez-moi. Qui que nous soyons, quelles que soient les avancées que nous avons faites pour beaucoup, et heureusement, je ne suis pas en train de minimiser le travail que certains ont accompli sur eux-mêmes. Mais attention, quel genre d'études avez-vous fait dans l'introspection? Il ne s'agit pas de continuer à obéir à ce qu'on vous a appris, même dans le développement personnel. Il s'agit de comprendre comment ça fonctionne hors matrice. Parce que c'est là que ça commence. Non seulement on ne vous a jamais appris que vous étiez la source, que vous étiez la conscience, que vous étiez le divin, enfermé dans un corps humain. On vous l'a dit, vous l'avez entendu pour certains, mais vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans vos vies quotidiennes,
Vous vous contentez de savoir cela? Oui, je sais, oui, j'ai compris, me dit-on. Mais lorsqu'il s'agit de vous confronter à une situation particulièrement déstabilisante, comme il y en a des milliers en ce moment, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, chacun dans nos vies, nous sommes confrontés à des défis et des défis majeurs, et d'autant plus grands que précisément nous sommes dans une fréquence haute et que nous briguons encore d'aller plus loin. Ça n'est pas l'ombre qui vous rattrape, c'est parce que ce que l'on nomme les forces de l'ombre, le système archontique, il vous a déjà tellement imprégné depuis la naissance, vos vies antérieures, votre transmission transgénérationnelle, il nous a tous tellement déjà imprégnés qu'aujourd'hui, dans cette période de transmutation, au moment où le soleil central se déverse sur la Terre comme jamais cela n'a été fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La lumière se révèle aussi dans nos corps, se révèle aussi dans notre mental, dans notre esprit, dans notre façon de penser la vie. Et alors, tout ce qui n'est pas la lumière, tout ce qui est l'ombre encore, tout ce dont nous avons été imprégnés, implantés, ordonnés, tout cela doit revenir en surface pour être transmuté. Et c'est là la charnière. C'est là. C'est que lorsque vous voyez l'ombre dans votre vie, vous y réagissez comme un être humain, par le prisme de la vision d'un être humain, formaté pour ne pas comprendre et ne pas savoir la vérité, c'est-à-dire formaté pour ne pas concevoir la puissance divine qui est la vôtre. Nous sommes tous des êtres divins, tous. La transmutation ne peut se faire qu'à travers l'œil divin, l'esprit divin. Nous sommes tous venus pour cela. Nous sommes tous venus pour découvrir, à travers justement ces difficultés que nous rencontrons, nous sommes tous venus pour changer d'option, changer de regard, ne plus voir les choses pour ce qu'elles sont et s'y sentir affecté. L'être humain ne souffre pas de ce qu'il pense, il souffre des réactions qu'il applique à ce que la vie lui donne à vivre. L'être humain ne souffre que d'une seule chose, ses émotions. C'est-à-dire ce que la peur, multiforme, ce que la peur, qui est l'énergie de l'ombre, lui fait percevoir dans son émotion, par son émotion. Ce qui déforme évidemment la situation quelle qu'elle soit, et c'est ce qui fait que, selon votre fréquence, vous allez soit réparer ce qui doit être, ou bien l'aggraver. Pour pouvoir réagir sainement, pour pouvoir réagir avec l'ampleur de ce que vous êtes et que vous devez systématiquement maintenant vous positionner pour le comprendre. Tant que vous ne pourrez pas admettre que vous êtes un être divin et que vous devez vous comporter ainsi sur la terre, quel que soit le contexte, vous allez sombrer. Je suis volontairement
insistante sur ce point aujourd'hui parce que on m'a fait voir dans l'énergie, on m'a fait voir l'importance, on m'a fait voir le danger qu'il y a à ne pas vouloir entendre ces mots et à ne pas vouloir les appliquer. Moi-même, je viens d'être éprouvée, entre guillemets, par des situations particulièrement déstabilisantes et à la fois enrichissantes, puisque plus la situation est difficile à vivre, plus l'enseignement est profond. Et d'où la nécessité de comprendre cet enseignement. Parce que si vous ne le comprenez pas, non seulement vous ne faites que passer le fil de votre vie, c'est pas grave, on met de côté, la situation s'est arrangée, on ne veut pas savoir plus. Non, il y a des signes profonds. L'énergie aujourd'hui nous abreuve, nous adombre de sa lumière. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Nous l'avons déjà dit, elle entre en vous et elle fait ressortir tout ce qui n'est pas elle. Pour quelle raison? Pas pour que nous soyons en souffrance, pour que nous sachions vraiment, non pas contrôler, mais prendre conscience de qui nous sommes pour nous comporter comme des êtres divins sur la terre. Des êtres divins à travers un corps humain. Donc accepter notre incarnation. Ça, c'est un concept que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Alors je suppose que, étant donné que nous sommes tous les mêmes, si je me suis confrontée à ce problème, j'imagine qu'il est nécessaire qu'on le décortique ensemble, parce que beaucoup sont dans le même cas. Nous sommes tous les mêmes. Vous êtes ce que je suis ce que vous êtes. La seule différence entre les uns et les autres, c'est ceux qui entendent les mots au-delà de ce que sont les mots, c'est-à-dire qui les comprennent et qui les vivent en dehors de la matrice, pour le signe que ça représente. Je vais vous donner un exemple à ce niveau-là. Mais quand on persiste à ne le voir qu'au premier degré, comme ce que j'entends tous les jours, ça me fait mal, vous savez. Ça me fait mal de savoir que la personne qui s'obstine à s'accrocher à son corps de souffrance, parce qu'elle se traite comme elle a été traitée, on va en parler tout à l'heure, depuis l'enfance, comment il faut aller se rechercher dans l'enfance. Ça aussi, j'avais du mal. Voyez-vous, je vous donne un exemple. Des signes qu'il faut savoir interpréter. Par exemple, récemment, nous avons été pris dans un orage gigantesque, comme dans beaucoup d'autres régions. Je n'insiste pas sur la gravité des choses. Chacun vit ce qu'il a à vivre dans ce qu'il a à explorer pour lui-même et dans ce que la leçon vécue va lui permettre de grandir dans sa vie. Récemment, donc, nous avons été pris par un orage, mais alors vraiment un orage exceptionnel. Nous finissions le travail avec mon mari auprès des chevaux. Heureusement, on avait terminé, donc le temps de tout boucler, fermer les portails, etc. La pluie dégouline, mais d'une façon monstrueuse, et puis alors on est habillé comme on était, par conséquent on se retrouve trempé jusqu'aux os en l'espace de le temps de compter jusqu'à 20. Ok. On monte dans la voiture trempé jusqu'aux os.
Mais mon Dieu, on allait rentrer chez nous par le chemin habituel. C'est-à-dire que pour aller au pré de nos chevaux, le nouveau pré qu'on vient d'acheter, pas l'autre que vous connaissez pour beaucoup dans les vidéos, un autre pré qui est différent, on passe par un chemin, on traverse un petit village, on passe par un chemin de terre, il n'y a qu'un sens. Il y a des haies de chaque côté avec des arbres, on ne peut pas faire demi-tour. Et puis on arrive au pré, là on garde notre voiture, pas de souci, et puis on continue le chemin pour retourner parce que ce chemin débouche sur une autre route, et voilà, donc la boucle est bouclée, il n'y a pas de souci. Donc jusque-là tout va bien, on monte dans la voiture et on continue le chemin pour déboucher sur la route et rentrer chez nous. Ah mais non, au tournant du chemin, parce que le chemin il n'est pas en droite ligne, au tournant du chemin, on découvre un arbre gigantesque qui venait de s'abattre et qui barre le chemin. Et bien évidemment, on n'a pas des engins de levage pour débrancher ça, c'est pas possible. Donc nous voilà sous le vent, sous la pluie, on n'y voit rien. C'est gris partout, la voiture est inondée, ça gesticule de partout. Il faut faire demi-tour. On ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas tourner. Donc on va devoir faire le chemin en arrière, 1,5 km en marche arrière, sans visibilité. Voilà. Bien. Alors heureusement, il y a quand même des équipements dans les voitures aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'on fait derrière, mais malgré ça, on a vite fait de buter dans la palisse. Bon. On fait ce chemin en arrière. Bref, on finit par trouver l'endroit où on va pouvoir bifurquer, reprendre une autre direction, je vous passe. Pourquoi je vous explique cela? Pour vous montrer le symbole qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que dans la période où nous sommes, et Dieu sait qu'on l'est tout le temps, et c'est sans arrêt, tout le temps, tous les jours, chaque minute de la journée, la nuit comprise, on est en transmutation. Ce qui veut dire que plus jamais il ne faut regarder la vie de la même manière, dans aucun domaine et à aucun niveau, que plus jamais il ne faut se comporter comme des êtres humains, avec ce qu'on a appris, avec l'obstination de réussir la vie comme on nous l'a dite, etc., etc. Bien. Et on s'est dit, voilà le signe. J'ai cherché bien sûr tout de suite, mais je n'ai même pas cherché beaucoup, on me dit tout de suite, l'arbre devant, ben, ça veut dire que c'est fini. Les chemins qu'on a pris jusqu'à maintenant, c'est barré, c'est fini. C'est fini. Le chemin, alors c'est pas au sens propre évidemment, parce que le chemin entre-temps il a été dégagé et on le reprend facilement, hein, c'est pas le souci. Ça veut dire que, vibratoirement parlant, ce qu'on a vu d'une façon, c'est fini. Ce qui a actionné les choses sur la Terre ne sera plus jamais comme avant. On l'a dit ça. On a dit que tout allait s'effondrer, et tant mieux, quel bonheur, on va rien perdre, hein. Puisque tout était fait pour que nous ne comprenions pas qui nous sommes, tout était fait pour que nous continuions à être des esclaves guidés par des êtres qui n'en ont rien à faire de notre... quand je dis des êtres, je mesure mes mots. Ce ne sont pas des êtres humains, bien évidemment. Ça aussi, il faudrait que l'humanité commence à le comprendre, ça. Non seulement il faut qu'elle arrête de croire ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle arrête de croire qu'elle était simplement née d'un homme et d'une femme, mais il faudrait qu'elle accepte aussi de comprendre qu'il ne s'agit pas de certaines manipulations sociales, de certaines règles de vie à changer éventuellement. Ce ne sont pas les faits qui comptent, ce n'est pas l'événementiel qu'il faut reprendre. C'est saisir que nous sommes dans une vibration permanente, que rien n'est matière, que tout est énergie, et que par conséquent,
ce qui se manifeste dans l'énergie sous forme de maîtrise sociale, de conduite culturelle, etc., etc., tout cela, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui s'est traduite de façon très sombre pour manipuler les faibles, ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont toujours pas compris, qui sont humains, divins, ou plutôt divins humains. Voilà. Alors, ce chemin-là, c'est fini. Ça veut dire que la matrice ne sera plus jamais, d'abord, le nouveau monde ne sera plus jamais guidé, régi par les mêmes principes universels que ce qui a maîtrisé la Terre, maintenu la Terre dans l'esclavage, jamais, dans la troisième dimension, dans le terre-à-terre, dans le ceci égale cela, je pose telle condition pour obtenir tel résultat, c'est fini. C'est fini. Tout va s'effondrer, je l'ai déjà dit, quand on n'a même pas à le savoir, comment on n'a pas à le savoir, puisque ça va se passer différemment pour chacun d'entre nous, étant donné que ça va dépendre de notre état de conscience et de l'état de notre vie passée. Donc il va falloir déconstruire les échafaudages du passé pour se guider maintenant uniquement de façon quantique. Ce qui veut dire que tout ce qui va disparaître, tout ce qui était soi-disant les piliers de cette société telle que nous la connaissions, il n'y aura plus rien. C'est bien ce que redoute l'ombre aujourd'hui. Les autorités, on vous a appris que c'est elles qui savent et que c'est elles qui ont raison et que vous ne pouvez pas y échapper, c'est faux. Mais justement, ces autorités, elles redoutent le réveil et plus encore, elles redoutent l'éveil. Là aussi, il y a un distinguo à faire entre l'éveil et le réveil, c'est pas pareil. Le réveil, c'est la personne qui a compris qu'effectivement, on lui raconte des trucs pas possibles, que nous vivons tous, planétairement parlant, dans une imposture géante. Ça, c'est le réveil. Mais l'éveil, c'est celui qui a compris qui il est et comment, à travers ce maillage très captieux, très tendancieux, très séditieux, comment il va pouvoir se diriger et aider les autres. L'éveil, c'est l'application de sa divinité dans la matière, à travers la matière, à cause de la matière, pour la matière. Pas pareil, au service de la lumière. Donc, tout ce qui va s'effondrer va être remplacé, il va y avoir des relais. Je l'ai déjà dit, on ne retourne pas à l'âge de pierre. Il va y avoir des relais, mais ces relais, ils seront, pour que la société continue de fonctionner d'une autre manière, sur une autre fréquence, avec un autre esprit, une autre entente, une reconnaissance que nous sommes tous le un au service de l'amour divin. Tous ceux qui vont continuer de fonctionner dans leur ego, dans leur volonté personnelle, dans leur désir de consommation. Quand je parle de désir de consommation, attention, hein, je ne suis pas pour être dans la décroissance, pas du tout. Mais il y a consommation et consommation. Il y a la consommation de ce que vous oblige à consommer la publicité, toutes les diffusions de tous les supports que vous connaissez, tout ce qu'on vous invite à acheter pour vous démolir, pour vous détruire, parce que ce que vous achetez, ce que vous consommez, qui est justement fait pour obéir à cette
société archontique, eh bien c'est pour vous détruire. Donc c'est ça que quand je parle de ne pas consommer ça, c'est vraiment dans cet esprit. Eh bien, ce qui va prendre le relais sera uniquement conçu sur l'ouverture du cœur, pas la bonté, la générosité, hein. Ça c'est le côté matriciel qu'on vous a appris, c'est encore une histoire archontique. L'ouverture du cœur, c'est-à-dire la reconnaissance que vous êtes le divin dans un corps humain. L'ouverture du cœur, le niveau de conscience, la même chose, hein. Le niveau de conscience, je sais qui je suis, je sais d'où je viens depuis des éons et je m'applique tous les jours à vivre. C'est ça que vous allez vous dire. Je dois m'appliquer tous les jours à vivre comme un être divin dans la matière. Pour ça qu'il faut se rassembler dans la lumière, toutes les parties de soi. On y vient. Pureté du cœur, ouverture de conscience, niveau de la fréquence. Vous imaginez le nombre de gens qui risquent de rester derrière le portillon? Oh, leur temps viendra. Personne n'est condamné. Pour qui choisit un jour de revenir vers la lumière? Il n'y a pas de porte qui se ferme définitivement. Mais moi, je parle de la période là que nous vivons et qui est en train de nous séparer dans cette vie. Et vous le voyez bien d'ailleurs dans vos vies personnelles, individuelles. Vous voyez bien tout ce qui se délite, tout ce qui ne fonctionne plus, toutes les aberrations qui vous sont imposées, toutes les ruptures que vous devez faire dans votre vie. Parce que les révélations, elles vous amènent aussi à comprendre que les gens autour de vous, qui vous semblaient vos amis, vos proches, etc., ah, d'un coup, ils sont plus dans la même fréquence. Et à partir de là, c'est fini. Dès que vous comprenez cela, dès que vous voyez cela, la vie n'est plus possible. Plus du tout. Donc je reprends mon histoire d'arbre et de chemin. J'ai pas loupé le fil, hein. Mais il fallait faire cette boucle-là quand même. Donc l'arbre nous dit, voilà, le chemin c'est terminé. Ce chemin-là, cette façon de vivre-là, c'est fini. Alors on fait le chemin en arrière. On retourne en arrière, en marche arrière. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on continue de regarder devant, mais on roule en arrière. Et là, je voudrais vous montrer le signe. Qu'est-ce que fait une personne qui a laissé des traces dans le sable, dans la terre ou dans la neige, et qui ne veut pas qu'on retrouve sa trace? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche en arrière, elle prend des branchages et elle nettoie le sol par terre. On ne verra plus ses pas, ni le sens de ses pas. C'est exactement ce qu'on nous a fait faire symboliquement avec cette voiture. Dites ce que vous voulez, comprenez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre idée la plus grande, et je respecte vos idées, mais ne jugez pas trop vite. En tout cas, pour nous, ce jour-là, c'était notre symbole. Pour d'autres, ça peut être autre chose, évidemment. Je vous montre simplement ce que c'est qu'un signe et comment l'interpréter. Et comment y réagir. Parce que chacun a cette tendance à réagir
comme il a réagi quand il était enfant. On l'a déjà dit aussi, je sais, mais on va insister. Nous nous traitons nous-mêmes dans notre vie et nous attirons dans nos vies d'adultes ce que nous avons vécu autrefois. Toujours pareil, sous forme métaphorique, ça change la forme. Mais nous vivons dans des corps d'adultes avec des préoccupations d'adultes, des thèmes d'adultes, mais nous y réagissons avec l'esprit d'un enfant que nous avons été et d'un enfant blessé, parce que nous sommes tous des enfants blessés. Alors ça aussi, il faudrait quand même que ce soit clair pour tous, qu'il n'y ait pas ce côté « Ah mais non, moi j'étais très bien, j'ai eu une enfance très heureuse, mes parents m'aimaient beaucoup, ils ont toujours tout fait pour moi. » On n'a jamais rien dit de différent. Si c'est votre avis, c'est tant mieux. Mais attention, vos parents étaient comme des milliards et des milliards et des milliards d'autres personnes sur cette terre. Ils ont été infestés par l'imprégnation archontique, et même avec leur cœur, comme on disait tout à l'heure, la bonté, la générosité, la bienveillance, le vouloir bien faire, ils vous ont quand même invité à vous inscrire dans les cadres de la société, au lieu de vous montrer que vous étiez des êtres divins, capables de créer par la pensée. La source nous a tous créés pour faire de nous des créateurs, à son image, c'est-à-dire avec la même puissance, avec la même présence. Nous sommes des créateurs. On m'a montré comment ça fonctionne, et ça, Yeshua en parle dans les lettres du Christ. J'avais passé ce passage, j'avais oublié ce passage, mais quand on m'a montré l'image, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il en parle. C'est-à-dire que l'énergie ambiante, le plasma universel, ça n'est que de la lumière. C'est-à-dire que c'est l'énergie divine, c'est l'énergie de la source, du soleil central. Ce ne sont que des particules sans cesse en mouvement, une géométrie sacrée qui maintient toute chose en équilibre. Un équilibre universel, cosmique, qui est absolument inaltérable. Tout est énergie. Il n'y a rien en matière. Seulement, cette énergie-là, qui est ce qu'on appelle le tout, ce qu'on appelle l'amour, l'énergie de la vie, cette énergie-là, elle englobe tout, elle rassemble tout, elle réunit tout. Rien n'est séparé. C'est imaginer une toile d'araignée gigantesque à l'échelle universelle, qui inclut tous les univers et qui maintient tous les univers dans un rouage d'amour, une homéostasie parfaite. Je vous avais déjà dit que les cellules de votre corps sont toutes au service de votre corps. Après, selon votre fréquence, vous les détériorez et donc vous détériorez éventuellement votre système immunitaire et le fonctionnement de certains de vos organes et de vos fonctions. Mais en principe, toutes vos cellules sont au service de votre corps. Eh bien, chaque élément de vie dans l'univers représente une cellule du grand corps universel, divin.
Après, effectivement, selon la fréquence que nous entretenons, il y a des détériorations, il y a des failles cosmiques, il y a des fêlures aussi bien dans notre énergie que dans l'énergie globale. C'est-à-dire que plus la haute fréquence tombe dans la densité, et c'est pour ça que les forces de l'ombre ont essayé de renverser la matrice. La matrice inversée, c'est-à-dire que là, l'énergie de la lumière n'est plus. Tout est contourné, tout est déformé, tout est détérioré, tout est amené dans le mensonge, selon une logique évidemment qui fait que l'être humain va y croire et va soutenir à son tour sans le savoir les choses les plus épouvantables. Non seulement les soutenir, mais les alimenter. Et les alimenter non pas pour l'univers, mais les alimenter pour lui-même. Donc il va détériorer sa vie, et s'il détériore sa vie, comme tout est imbriqué, comme tout est relié, comme la séparation n'existe en aucun cas, eh bien, mais alors, si vous détériorez votre vie, si vous détériorez votre façon de penser, si vous détériorez votre fréquence, vous détériorez quoi? L'ensemble. Et après, vous dites, ah, c'est pas juste, ah, il y a eu ça, ah, c'est quand même pas bien. Alors ça va aller jusqu'où? Mais jusqu'à temps que vous arrêtiez de laisser faire. Jusqu'à temps que vous compreniez la puissance qui est la vôtre. Cette puissance, elle est dans votre énergie. L'énergie que vous êtes, au lieu de vous voir comme des humains et de raisonner comme des humains sur votre passé, sur votre corps de souffrance, sur ce qu'on vous a fait, sur ce qu'on vous a dit, si vous arriviez à vous voir avec l'amour divin que vous êtes, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Vous auriez magiquement la possibilité de mettre votre doigt, une touche, juste une touche, sur l'ensemble de cette cartographie cosmique. C'est-à-dire que là, vous sortez de cette matrice et vous reconnaissez qui vous êtes. Votre intention, qui par conséquent devient lumière à ce moment-là, votre intention fait que vous donnez un ordre divin, vous créez. De toute façon, nous sommes tous des créateurs. Vous ne pouvez pas vous empêcher de créer, vous créez. C'est ainsi que fonctionne l'énergie. C'est ainsi qu'on me l'a montré. Chaque fois que vous émettez une pensée, vous créez quelque chose qui correspond à cette pensée. Vous le créez dans la matière. Pas forcément sous vos yeux. Je vous répète que ce que vous avez sous les yeux est relié à tout, par la fréquence, par l'énergie. Quand vous avez une pensée négative, une pensée de jugement, une pensée de haine, une pensée de colère, une pensée de dévalorisation, une pensée d'indignité, une pensée vulgaire, vous créez quelque chose qui va se raccorder à une fréquence, qui va se déverser cette fréquence sur d'autres personnes qui auront elles-mêmes la même fréquence en elles. Et c'est là que vous dites « Ah, je comprends pas, j'ai tout fait, j'ai bien pensé, j'ai tout organisé comme il faut, j'ai fait des méditations, j'ai prié, Et vous dites « Pourquoi ça m'arrive ?» Mais ça vous arrive parce que c'est une fréquence qui était en vous et qui a capté une fréquence sombre. C'était peut-être pas au même niveau, et quand même,
On ne parle pas d'évaluation, on ne parle pas de comptabilisation, on ne parle pas de plus et de moins. On parle de fréquence qui est un aimant. Si vous avez la moindre ombre en vous, qu'est-ce que vous faites? Vous captez toutes les fréquences d'ombre qui sont autour. Et donc vous alimentez. Vous alimentez la matrice inversée. Et en même temps, vous avez à éprouver tout ce qui a été créé doit être vécu. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous rassembler dans la lumière. Et d'aller comprendre alors pourquoi vous ressortez ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est pour vous transmuter, pour vous transformer, pour que toute l'ombre qui vous a habité avant, et c'est tout à fait normal, on est tous passés par là, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est l'école de la Terre. On est obligé de vivre ça. Alors peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, pourquoi, comment, mais on n'en a rien à faire. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Pour aller mieux, pour transmuter, pour savoir qui je suis. À partir d'un certain temps, vous allez comprendre que ce que vous vivez, vous l'avez attiré. Ça, c'est indéniable. Et ne regardez pas ça au premier degré en disant « oui, c'est toujours de ma faute ». Non, non. Vous avez attiré pour vous donner une opportunité de revoir les choses autrement et de les vivre autrement, de les créer autrement. Vous êtes créateur. Ne vous étonnez pas. Si les choses vous tombent en chaîne aujourd'hui, c'est parce que vous avez accumulé trop de fausses croyances, trop de raisonnement dans le mental, trop d'obéissance à ce qu'on vous a appris, et vous n'en sortez pas, vous êtes accroché à votre corps de souffrance. On m'a dit ça, donc c'est que ça doit être ça, je ne sais pas exactement qui je suis, ni pourquoi je dois faire les choses, eh bien alors, je vais faire ce que font les autres. Toutes ces choses vous entraînent au fond du gouffre, mes amis, et entraînent l'humanité, bien sûr. De même que l'humanité, à X point de cette terre, vous entraîne aussi dans le gouffre si vous n'êtes pas vigilant pour comprendre où est votre vérité. On n'est pas obligé de tomber. On n'est pas obligé. Mais à un moment donné, il faut quand même mettre un genou en terre, parce que c'est dans ces moments-là que l'on peut comprendre la puissance qui est la nôtre pour se retrouver, pour transmuter cette situation et à la fois comprendre le signe qui nous est indiqué. Bien. Pourquoi il faut aller se chercher dans l'enfance? Parce que, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la puissance archontique, l'empreinte, les griffes, elles sont déjà en vous au moment de votre conception. Je ne parle pas des autres vies, on ne va pas s'en aller là-dessus, on n'a pas le temps, ce n'est pas le moment. Je parle déjà dans cette vie, au moment de votre conception. Déjà, ça veut dire que votre âme, elle sait qu'il faut se réincarner. Elle est venue dans cette famille spécifique, parce qu'il y a des choses à y souffrir. Là aussi, le grand mensonge, c'est vous êtes venu pour que vos parents vous aiment et votre famille vous aime. Non. Vous êtes venu pour comprendre certaines choses à travers ce que vous subissez, pour comprendre que vous êtes l'amour et que vous avez à donner. Mais vous ne pourrez rien donner tant que vous allez rester dans la victimite, c'est-à-dire accroché à votre corps de souffrance. Ah, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Mais c'est normal qu'on vous ait fait ça. Vous l'avez attiré, vous l'avez créé, vous l'avez voulu.
Et surtout, ne me dites pas « Ah, mais quand même, comment il se peut, un petit enfant de 2 ans qui est violé, comment il a pu l'attirer ?» S'il vous plaît, on n'en est plus là, on n'est plus à ce niveau-là. J'espère bien que ceux qui suivent cette vidéo n'en sont plus là non plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des soins, bien évidemment. Vous êtes vraiment là pour ne plus réagir au premier degré. Et en sachant que tout a un sens et qu'il ne faut pas le voir comme on vous a demandé de le voir, c'est-à-dire de ne pas le voir du tout quelque part, avec un bandeau sur les yeux, pour ne pas comprendre que tout a un sens qui est divin. Alors là aussi, on va pas revenir là-dessus. L'enfance. La puissance archontique vous prend déjà dans ses filets au moment de votre conception. Ce qui veut dire que lorsque vous allez aller délivrer votre enfant intérieur, il va falloir retourner là, déjà, et le décharger de ça, déjà, de cette empreinte archontique. Parce que quand l'empreinte archontique est encore présente, vous imaginez bien que toute votre vie, vous pourrez avoir n'importe quelle éducation, n'importe quel enseignement, de toute façon, le mal est fait, vous serez déjà tout destiné à entendre le discours de l'ombre, obligatoirement. Puisque cette société n'est faite que de cela. Il n'y a rien d'autre. Rien de ce que vous pouvez apprendre ou organiser dans votre vie, tout ce que vous allez entreprendre, va vous montrer que vous êtes dans un labyrinthe, il n'y a pas de sortie. La seule sortie, c'est s'élever en fréquence. Passer au-dessus des choses. Parce que sinon, vous serez sans arrêt en train de demander la permission pour tout, une permission qu'on ne vous accordera que sous condition, et encore, on trouvera toujours un moyen, en tout cas sera-t-il cherché ce moyen, de vous montrer que, ah oui, mais ça, vous n'avez pas droit quand même. Attention à cela. Hein. Vous avez besoin de permission pour naître, vous avez besoin d'une permission pour exister dans la société, ça veut dire qu'il faut que la société vous ait reconnu, que vous soyez déclaré. Vous avez besoin d'une permission pour savoir que vous avez un minimum de lettres, et que de lettres L-E-D-T-E-S, hein, c'est ça, on vous dit, ah ben voilà, vous avez tel diplôme, donc vous êtes autorisé à pouvoir faire telle profession. Et vous êtes autorisé à l'exercer cette profession dans telle entreprise ou dans, voilà. Puis le jour où on n'a plus besoin de vous, on vous dit, terminé. Dans cette entreprise, vous devrez lever le doigt pour tout. Vous mènerez une vie comme vous le pouvez, en essayant de faire, alors il faudra aussi demander des permissions dans les institutions que vous connaissez pour avoir le droit d'avoir une maison, d'avoir, on vous demandera même le droit non seulement d'être dans la maison, mais d'être sur la terre. On vous demandera des impôts fonciers pour que vous ayez le droit de vivre à cet endroit-là. Enfin, tout est comme ça. Et ensuite, on vous demandera, alors vous n'aurez pas le droit d'aller à l'école n'importe où, voilà, et vous n'aurez pas le droit non plus de vous enterrer n'importe où, n'importe comment. Donc d'un bout à l'autre, hein, vous voyez, c'est que des permissions. Je lève le doigt, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, en négociant ceci, en faisant cela. Bon. Heureusement, mes amis, c'est bientôt fini. C'est bien d'ailleurs ce qui affole l'ombre, parce qu'ils essayent à tout prix, bien entendu, d'empêcher l'éveil. Le réveil, ils n'ont pas pu l'enlever, ça c'est sûr, mais l'éveil, ils en ont très peur, parce que cet éveil va faire que vous allez faire éclore de votre cœur, vous allez faire éclore la lumière. Et c'est précisément cela qui va les détruire. Voilà. Donc, ok, tout va bien jusque-là, tout est bien. On va se chercher donc à la conception. On va se chercher dans la période embryonnaire.
avec tous les stress que vous avez vécus, avec toutes les peurs que vous avez eues, tous les regrets peut-être, sachant que vous étiez une énergie magnifique et que d'un seul coup vous étiez en train de vous rendre compte de là où vous mettez les pieds. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez aussi été victime de ce qu'on ne voulait pas que vous soyez. Ensuite, vous allez aller vous retrouver dans la période de la petite enfance, avec tout ce qu'on vous a appris de façon fausse, tout ce qu'on vous a obligé à être, qui n'est pas vous. Et bien des enfants aujourd'hui le savent et le conçoivent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font là, dans cette condition-là. Voilà, mes amis. Ensuite, il faut aller vous chercher dans l'adolescence et puis dans la jeunesse de votre vie. Tout ça, il faut le transmuter. Votre enfant intérieur, il est pour la plupart d'entre vous coincé encore dans l'ombre, dans les peurs que vous avez eues, dans les non-compréhensions, dans la sidération des situations d'injustice que vous avez vécues, dans le rejet, dans l'abus, dans l'exploitation, dans le reniement de soi, le rejet. Tout cela, mes amis, il faut que vous preniez en conscience que tant que cette part de vous est encore dans l'ombre, vous ne pouvez pas grandir. Vous avez besoin que la lumière a d'ombre votre être complet. C'est très important. Et vous êtes tous capables de le faire. Mais pour ça, il faut que vous reconnaissiez l'urgence aujourd'hui à ne plus rester pataugé dans des raisonnements tout faits, dans des comportements ordinaires, bateaux, dans le suivisme, faire comme les autres, avoir encore ce vocabulaire qui vous a été imposé avec toutes les notions judéo-chrétiennes et compagnie. Stop, stop. Mes amis, vous êtes des êtres divins. Nous sommes tous au seuil d'un renversement total de la vie sur la Terre. La Terre, elle évolue. La Terre, elle grandit en fréquence. Elle continue d'évoluer. Elle ne s'arrête pas à ce que vous, là où vous vous arrêtez, vous, avec ce que vous voyez et ce que vous entendez partout dans le monde, et vous vous focalisez là-dessus, comme des enfants. On nous a dit ça, et pourtant on nous montre ça, et c'est... Arrêtez ça! Montez en fréquence, comprenez qui vous êtes. Et lorsque vous avez saisi que vous avez en vous toute la puissance de la lumière, vous êtes capable de venir faire votre job, de réparer sur la terre toutes les situations où vous voyez que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette toile gigantesque, il y a eu des fissures, il y a eu des trous, et vous remaillez cela avec votre conscience divine et pas votre mental bien intentionné. Votre conscience, c'est-à-dire ça dépasse largement l'entendement. Votre cerveau ne pourra jamais comprendre ça. C'est pour ça qu'on parle de saut quantique, sur ce qui ne s'explique pas, sur ce qui ne se démontre pas, sur ce qui n'a aucune logique. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Mais rien. Je le sais, je le sens. Et vous devez le savoir et le sentir aussi. Nous sommes tous aimés profondément. Nous sommes tous attendus dans cette action de grâce, non seulement pour notre planète, non seulement pour tout le vivant qu'elle porte, tous les règnes, mais nous sommes attendus pour faire un avec tout l'univers, avec toutes les galaxies, avec nos frères intraterrestres, avec nos frères galactiques.
Nous sommes le un. Chacun de nous est une cellule du grand corps divin au service du grand corps divin et il est donc armé de tous les attributs divins. Mes amis, voilà l'enjeu. Nous sommes à la veille d'un renversement complet du monde. Si vous ne pouvez pas entendre ce qui vient d'être dit, si vous ne pouvez pas être dans cette attention vigilante de chaque instant dans votre vie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'entreprends, au service de quoi? De mon ego, de mon confort mental, de la sécurité que j'ai à me dire « Ah oui, mais c'était ça, mais je vais pardonner ça parce que... » etc. Vous n'appartenez plus à cette matrice. Et vous n'y appartenez plus à partir du moment où vous décidez de ne plus le faire. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas sans vous, ça ne se fera pas sans votre conscience. Ça ne se fera pas dans l'amour que vous avez pour vous, non pas en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous voulez aimer en tant qu'être humain, puisque ce que vous êtes en tant qu'être humain n'existe pas, c'est faux. Vous n'êtes que la lumière. Une lumière qui s'est à un moment donné laissée densifier dans une certaine forme pour manifester des choses qui dysfonctionnent. Vous avez la possibilité, tous et maintenant, ici et maintenant, de le réparer. C'est en ça que consistent mes soins. Voyez-vous, mes amis, dans les entretiens, nous prenons le cas précis de quelqu'un, non pas pour analyser qui a dit quoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui s'est fait, on m'a dit tant de choses, on m'a fait... Non. On n'est pas là pour réparer des situations matricielles, on est là pour voir comment être le divin dans la matière, quelle que soit la situation. Et là, on va la décortiquer, la situation, ensemble, pour vous apprendre à la voir autrement, à la gérer autrement, et à faire en sorte que vous soyez vraiment dans votre équilibre, dans votre vérité. Votre vérité, elle n'arrive jamais toute seule. Vous allez devoir la rechercher. Et c'est pas en répétant les phrases que tout le monde dit, c'est pas en continuant à dire j'ai lu un tel, c'est fini, c'est terminé, nous sommes dans un ultimatum, dans une ultime période. Je ne sais pas quand, parce que c'est toujours pareil, on donne des dates, mais même les messages n'en donnent pas des dates. On donne approximativement des périodes, et puis l'humanité n'est tellement pas prête, elle continue tellement à s'enferger dans des choses inouïes, que il ne se passe rien. Ah ben on avait dit pourtant que mais les révélations, elles sont en train d'être faites pour chacun d'entre vous. Elles se révèlent dans vos vies par rapport au comportement de tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous, vous réagissez comment? Comme avant? Avec les mêmes états d'esprit? Avec les mêmes manières très enfantines de réagir? Voilà mes amis, il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo, mais celle-ci, je ne pouvais pas faire autrement, parce que c'est important. On est tous concernés, je vous le rappelle. Moi-même, il y a des moments, je vous assure, on traverse des périodes extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, parce que la source attend de nous le meilleur. Elle attend de nous que nous reconnaissions qui nous sommes en réalité. Et il n'y a que en creusant le chemin qu'on arrive à voir. C'est pas en s'asseyant sur le bord du chemin en disant « Oh bah tout à l'heure le soleil va rebriller ». Non, faut y aller. Faut le creuser le chemin. Et on est capable. Et on est venu pour ça. Et on a tout ce qu'il faut en nous pour ça. Merci mes amis. Je sais qu'il faut que j'arrête là parce que j'ai dû être assez longue. Je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Et je
Je vous laisse avec ça. Si j'en ai oublié, on en reparlera. De toute façon, vous avez la possibilité de faire des soins individuels, bien évidemment. Vous avez la possibilité de suivre l'Alliance alchimique, qui est une émission publique, je le rappelle, et qui vous apprend aussi beaucoup de choses. Vous avez les ateliers du divin. Vous aurez maintenant les ateliers de Marilyn aussi, puisque c'est un autre registre, c'est un autre sujet, c'est un autre terrain, mais c'est complémentaire, c'est la même chose. Et voilà. Et tout cela est vibratoire. Il n'y a pas une once de matière dans tout cela. Même dans ce que nous venons de dire, chaque sujet traité, chaque parole était vibratoire. Et chaque parole, chaque vibration, chacune de mes intentions a été touchée, chacun d'entre vous. Chacun a été touché par l'amour, par la lumière. Mais être touché est une chose, et puis accepter de le recevoir et de l'intégrer en est une autre, et cela vous appartient, pas à moi. Je vous aime profondément tous, parce que je vous aime de l'amour divin, parce que je me suis moi-même laissé adombrer de l'amour divin, et que ma mission aujourd'hui prend un tout autre tournant, et que je l'accepte avec grande joie, et que je l'assume. Merci mes amis pour ce que vous êtes, merci pour votre engagement sur le chemin, merci pour vos commentaires qui me démontrent que vous agissez pour vous-même, vous cherchez, mais ne cherchez plus en regardant le sol, cherchez en regardant la lumière, cherchez en regardant votre cœur, votre vibration divine qui est dans votre cœur. À bientôt mes amis. Merci.